Expliquer comment on les fait pour optimiser leur réussite. Et puis vous pouvez me poser plein de questions si vous avez des problèmes, si vous les faites, si vous n'y arrivez pas, etc., etc. Donc il y a trois manières de faire les macarons. Il y a la meringue française, qui paraît facile, mais qui finalement donne pas forcément de très bons résultats. Bon, enfin, si, on y arrive, mais la meringue italienne qui permet de gommer un petit peu les fautes que l'on peut faire. Donc, c'est mieux de faire la meringue italienne. Et la meringue suisse qui donne un macaron un peu plus compact et qui résistera mieux, par exemple, si vous choisissez de faire une garniture avec de la confiture, ou avec du curd ou des trucs un peu humides. Chose que je ne fais pas. Donc le macaron, pour ceux qui ne savent pas, j'imagine quand même que vous savez ce que c'est. Le macaron, c'est des blancs d'œufs, de la poudre d'amande et du sucre glace, tout simplement. Par contre, chaque élément, il y a certaines choses importantes. Si on veut vraiment réussir le macaron, c'est bien de séparer les blancs des jaunes plusieurs jours avant, une semaine, 15 jours, c'est idéal. De les garder dans... Mais oui, ils cuisent, il n'y a pas de microbes. Si vous faites une mousse en chocolat, bien sûr, vous n'allez pas les séparer avant. Mais pour les macarons qui cuisent au minimum à 150 degrés, 145, il n'y a pas de souci. On les garde au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Par contre, on les ramène à température ambiante la veille. Toujours fermés, bien sûr, mais il faut qu'ils soient à température ambiante pour les travailler. Les blancs, on choisit, vous êtes, enfin je ne sais pas si vous habitez un petit peu en dehors de la ville, c'est bien d'avoir des blancs de la ferme. Si on n'a pas des blancs de la ferme, on prend des blancs bio. Ceux qui ont le numéro 0, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que la qualité du produit, ça compte. La poudre d'amande, on la torée. Alors on achète 1 kilo, hein, on ne va pas acheter 200 grammes de poudre d'amande. On achète n'importe quelle poudre d'amande, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, on va la torréfier 10 minutes à 150 degrés. Ça va exhaler les saveurs et ça va un petit peu la dessécher. Donc on met dans un plat à gratin tout son kilo. On torréfie, on ne veut surtout pas qu'elle prenne de la couleur, c'est juste pour développer les arômes. Donc ça n'a pas de couleur. Après on met dans une boîte et on garde au réfrigérateur. On fait tout d'un coup, on ne va pas chaque fois qu'on fait des macarons retorréfier sa poudre. Si, comme moi, vous achetez un mélange tout prêt, parce que moi, comme j'en fais beaucoup, maintenant, j'achète ma poudre chez Esprit Gourmand, c'est ceux qui fournissent, ça coûte un bras, donc c'est pas du tout obligé, mais c'est ceux qui fournissent tous les palaces parisiens, c'est vraiment le top du top. Quand je la commande, ils me broient mes amandes le moment venu, au dernier moment, bon, c'est le top du top. Mais pendant X années, j'ai fait avec la poudre que j'achète n'importe où, et ça va très bien. Là, ça me fait juste gagner du temps parce qu'il y a le mélange sucre glace et poudre d'amande. Après du sucre glace, bon, vous prenez n'importe quel sucre glace. Normalement, on doit tamiser la poudre d'amande et le sucre glace. Tamiser, c'est un peu dans un tamis, c'est un peu fastidieux. Donc, si vous avez un blender, un truc style Magimix, surtout pas un blender, quelque chose qui a un couteau assez large, ou même un moulinex, un truc qui pulse. Vous mélangez votre poudre d'amande et votre sucre glace et comme ça vous n'avez plus besoin de tamiser. C'est quand même plus pratique. Après, donc ça, le sucre glace, on met des colorants. Si on veut colorer ses macarons. Jamais de colorant liquide. Jamais les petits trucs que vous achetez en grande surface, là 3 petits trucs, c'est une horreur. D'abord ça colore pas, ensuite ça change l'appareil, ça modifie un peu la texture de l'appareil à macarons et surtout ça donne jamais la couleur que vous voulez. Donc on choisit des colorants en poudre ou en pâte, ou en gel, ou pâte, c'est la même chose. Moi j'utilise ceux de Argato, voilà, ça se présente comme ça dure assez longtemps parce qu'on en met très peu, et au moins on a la vraie couleur qu'on veut. Après on peut mélanger des couleurs, si on veut se faire violet, on peut mettre, elle existe violet, mais on peut mélanger les colorants. Après, donc c'est tout pour ça. Le matériel. Parce que c'est quand même assez intéressant d'avoir un matériel qui fonctionne. Donc moi j'utilise pas de papier sulfurisé. Bon, si vous avez du papier sulfurisé, c'est pas grave, mais le papier sulfurisé, il colle. Donc ça colle pour tout. Donc le papier sulfurisé, si vous n'avez que ça, et si vous n'avez pas de papier siliconé, ça c'est un papier qui est réutilisable des deux côtés, enfin pas X fois, mais enfin on peut utiliser des deux côtés. Autrement, vous allez prendre une éponge humide, hein, faut pas mouiller, vous allez la passer sur votre plan de travail et vous ferez glisser à la sortie du four votre plaque avec votre feuille avec les macarons, la vapeur va décoller le macaron.
Ça, c'est si on a du papier sulfurisé. Ça, idéalement, c'est bien d'avoir des plaques alvéolées, à petits trous. Parce que ces plaques, ça vous servira aussi si vous utilisez des moules en silicone pour des muffins ou pour plein de choses, ou des empreintes en silicone. Ça laisse passer l'air, c'est très pratique, ça aide, ça fait partie, ça fait du bruit dans le micro, ça fait partie du développement de ça aide à avoir la collerette. Ce qu'on veut avoir, c'est la collerette. Il y a d'autres choses qui font qu'on a la collerette, mais ça fait aussi partie. Et moi, je mets toujours dans mon four, je préchauffe mon four, et je mets toujours une plaque lisse, pleine dans le four, pour poser ma plaque froide avec les macarons sur une plaque déjà chaude. Ça aussi, ça va aider à développer la collerette. Si vous n'avez pas de plaque dans votre four, de plaque lisse, vous prenez votre lèche frite, mais la lèche frite c'est creux, donc on la retourne et on pose sa plaque sur la lèche frite chaude. La température du four, ça c'est à vous de voir, chaque four est différent, donc on utilise la chaleur tournante si c'est possible. Si on a un four électrique sans chaleur tournante, on peut y arriver. Si on a un four à gaz, c'est beaucoup plus aléatoire, mais avec un peu de patience, il y en a qui arrivent. Mais un four à gaz, c'est pas terrible. Donc, il nous faut une poche à douille, bien sûr. Alors, moi, je conseille vivement les poches à douille jetables, parce que ça ne sert pas que pour les macarons. Hein. Vous faites des verrines. Si vous mettez à l'intérieur de votre verrine avec des petites cuillères, après, vous prenez un sopalin pour nettoyer le bord, c'est la cata. Donc, on n'est pas obligé de mettre une douille au bout, mais on remplit ses verrines avec ça. Si vous faites des muffins, vous remplissez, au lieu de remplir à la cuillère et d'en mettre partout, pareil, vous remplissez. Si on appuie de la même façon, on a des muffins égaux, donc c'est pratique. Alors, et il nous faut des douilles. Alors, Dieu merci, Véronique était là, parce que j'ai oublié mes douilles. Aïe, aïe, aïe. Donc, celle-ci est un peu plus grosse que celle que j'utilise normalement, ce qui n'est pas très grave. Donc, moi, j'utilise des douilles de 10 mm, 1 cm. Donc, la douille, on la met dans sa poche. Pour être sûr, on ne va pas couper la poche avant. Pour être sûr de couper au bon endroit, moi, je suis savoyarde, donc j'ai un Opinel, hein, vous remarquez. Je fais la pub pour les produits savoyards. Et on coupe tout autour. Et comme ça, on est sûr que ça ne va pas se ressortir. Si vous êtes débutant, parce que normalement, on enfonce dedans et l'appareil à macaron ne va pas sortir. Si vous êtes débutant et que vous avez peur, c'est pas grave. Vous prenez une petite pince à linge, ça va obturer, puis là, vous êtes sécure. D'accord ? Normalement, pour remplir une poche à douille, on fait comme ça. On prend notre Maryse. Maryse, vous connaissez Maryse ? Là, on prend son appareil et on fait comme ça. Et on met, c'est très facile de remplir. Maintenant, si vous avez peur de ne pas y arriver, c'est aussi très simple de faire comme ça. Et vous versez votre appareil dedans, ça n'a pas d'importance. Si vous avez des questions, vous me posez des questions. Alors, nous, on va faire la meringue italienne. Ah oui, aussi, dans les livres, même moi, je crois, on dit collez un petit peu votre feuille de papier avec un petit peu de l'appareil pour qu'elle s'en aille pas. Sauf que si vous voulez faire le coup que je vous ai dit de faire glisser votre feuille à la sortie du four avec les macarons, ben, si vous l'avez collé, ça va pas le faire. Alors que si on fait comme ça, ça le fait. Donc moi, je mets, quand je commence à dresser, je mets 2 petits trucs, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un couteau, ça peut être pour bloquer la feuille. C'est plus pratique, ça donne moins de vaisselle après, donc c'est bien. Donc on va faire la meringue italienne. La meringue italienne, c'est un sirop qui va... on va faire chauffer un sirop. Alors là, les méthodes varient. Chez Valrhona, moi j'ai appris à faire les macarons chez Valrhona, on chauffe le sirop à 110 degrés. Vous lisez les livres de Hermé, il chauffe le sirop à 118, Felder aussi, 117, dans ces eaux-là. Dans l'émission de Meilleur Pâtissier, Yannick Lefort, qui était l'invité pour les macarons, il chauffait à 121 degrés. Alors, il faut savoir que plus vous chauffez votre... Moi, j'ai tranché, maintenant je fais 115, comme ça, ça fait plaisir à tout le monde. Plus vous chauffez le sirop, plus il va être concentré, plus votre macaron sera sucré et plus votre appareil sera difficile à travailler. Ça aussi. Donc, finalement, 115, je pense que c'est une bonne chose. Donc, le sirop, c'est pas compliqué. Alors là, la recette, vous la trouverez sur le blog. Hein. Les proportions, là, j'ai fait... Alors, pour la meringue italienne, il faut 2 mesures de blanc, 2 fois le même poids. Là, c'est 2 fois 55 grammes de blanc. Alors, ça,
normalement, ça peut être 2 fois 50 grammes aussi. En fait, selon les récoltes, parce qu'il y a des gens qui disent mais j'y arrive et tout d'un coup j'y arrive plus. Selon la récolte, la poudre d'amande, elle peut varier. Quelquefois, elle est plus grasse et on a un appareil plus épais. C'est pour ça que de 50, je suis passée à 55 grammes. Mais si vous voyez que votre appareil est trop liquide, mettez 2 fois 50 au lieu de mettre 2 fois 55. Ça, c'est à adapter à l'œil avec l'habitude. Donc là, c'est 2 fois 55 grammes de blanc. Avec le sirop, c'est 150 grammes de sucre et 50 grammes d'eau. On commence toujours par faire le sirop et quand il atteint à peu près 90 degrés, on commence à monter ses blancs. Alors les blancs, ils n'aiment pas du tout qu'on les agresse. Il faut les monter tranquilles, lentement, progressivement. Et on va ajouter un petit peu de sucre pour les serrer quand ils vont commencer à mousser. Alors, le seul endroit dans le macaron où on peut diminuer le sucre, c'est dans ce sucre qui sert les macarons. On peut même éventuellement le supprimer. Moi, j'ai réduit à 5-7 grammes. Ça me va très bien. Et donc voilà. Donc là, mon sirop est mis. C'est bien d'avoir un thermosonde pour vérifier la température du sirop, parce que si vous avez un thermomètre à sucre, c'est pas, ouais, c'est moyen, quoi. Les thermosondes, on en trouve partout. Il y en a même à Ikea à 7-8 euros. C'est très bien. Si vous avez des questions, posez des questions. J'attends que ça monte. Je vais déjà mettre ma partie de blanc. Alors, dans beaucoup de recettes, nous, vous allez voir qu'on fait pas tout à fait comme Hermé, par exemple. Dans beaucoup de recettes, la deuxième partie de blanc cru, on la mélange avec les poudres et le colorant. Et ça fait une sorte de pâte d'amande. Mais ça, moi, vous allez voir, on va faire différemment, c'est plus facile. Si vous avez la chance d'avoir un robot, c'est bien de macaronner au robot. Je vous montrerai le geste pour ceux qui n'ont pas de robot. Donc là, je mets ma première moitié d'œuf qui ont un certain âge. Important qu'il soit à température ambiante. Et on va commencer. Voilà, je vais doucement de 1 à 4. Et quand ils sont à 4, j'attends qu'ils moussent. Et là, on va mettre un peu plus fort. Vous voyez dans la télé si ça mousse? Ben, ça mousse pas. Ça mousse pas encore, pardon. Donc de toute façon, hein, c'est des blancs. Hein. Bon, posez des questions. Vous en faites des macarons, vous les réussissez, vous les loupez. Qu'est-ce quel est votre problème? Racontez-moi. Vous êtes trop sage. Allez, on a un micro exprès pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, allez, une question. Quelqu'un qui Bonsoir. Moi j'ai une question matérielle. Je vous vois tous à la télé avec des KitchenAid. Ah non, la télé, ma pauvre, on a Kenwood, c'est une catastrophe. Alors KitchenAid, c'est bien mieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ils ont payé plus cher. En un peu moins cher. Alors moi, sincèrement, je trouve que c'est mieux de faire des économies, de se servir ton petit batteur à main et d'acheter un KitchenAid. Il n'y a pas mieux. Et quelquefois, il y a des promos et tout. Parce qu'il coûte moins cher celui qu'on a sur l'émission, le Camix. Mais c'est difficile à gérer, j'aime pas. D'accord. Mais bien sûr qu'on peut faire avec le feu à main, bien sûr. Pas de souci. Donc là, mes blancs, ils commencent à mousser. Ah, ça mousse. Donc on a encore le temps pour une petite rajouter... question. Oui, mais il y a plein de questions. Moi, je peux faire deux choses à la fois, je suis une fille. Excusez-moi, Mercotte, j'avais oublié. Donc je rajoute un peu de sucre et j'augmente un peu ma vitesse. Voilà. Il ne doit pas faire chaud dehors parce qu'il ne va pas vite mon sirop, mais c'est pas grave. Alors, autre question? Oui. À 150 degrés, 10 minutes. C'était une question pour torréfier les amandes. Dites-moi. Vous cassez les habitudes, là, vous mettez du sucre et pas du sel. Alors, on peut très bien, non mais ça c'est pour les serrer, on peut très bien mettre une pincée de sel, une petite goutte de jus de citron dans les blancs d'œufs, ça sert
strictement à rien. Mais si ça vous rassure, il faut le faire. Psychologiquement, c'est très bien. Donc vous mettez votre petite goutte de jus de citron, votre pincée de sel et tout baigne. Mais alors, si on met rien, c'est exactement pareil. 106, c'est bon. Allez, je rajoute la fin de mon sucre. J'augmente jusqu'à 8. Je range mes petites boîtes. On voit qu'il ne fait pas chaud dehors parce qu'il ne monte pas vite mon sirop. Hein. 110, ça va. Vous voulez qu'on les fasse quelle couleur? De toute façon, hein, ça ne sert à rien. Voilà, ma poudre, c'est ça. Rose, je peux le faire. C'est les girly, la petite, là. 115, miracle. Voilà, mon sirop est à 115. Alors, la façon de mettre le sirop, c'est important aussi. Alors justement, on a une question sur le sirop, Oui. madame. Comment on peut faire si on n'a pas de thermomètre pour le sirop? On en achète un. Est-ce qu'il y a un repère sinon? Non. Ah non. Trop compliqué, le petit boulet, tout ça. Ah oui, non mais attends, là c'est pas 115, c'est vachement compliqué. Non, 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 c'est 8 € à Ikea, Grenoble, pas Lyon. C'est vrai, il n'y en a pas à Lyon. Quand tu viens chez Véro, t'en as 2. Et là on verse, putain ça bouge, pardon. On verse bien sur le bord pour pas faire éclabousser. Si on fait éclabousser le sirop, eh bien ça va perdre un petit peu, il y a juste la quantité qu'il faut. Ça m'amuse parce que ça remue un maximum. Au début, après, on peut, une fois qu'il est mis, on peut y aller plus vite. Donc ça, c'est une meringue italienne. Ça sert pour beaucoup d'autres choses. Hein. Alors voilà, on a mis le sirop. Alors, contrairement, moi j'ai appris beaucoup de choses en faisant de la télé. Grâce à Guy Kretzer, qui est le chef de Le Nôtre. Il dit qu'on obtient des macarons plus brillants si on ne laisse pas refroidir la meringue italienne. Donc je vais tout de suite mettre le colorant rose, puisqu'à l'unanimité, à une voix, nous avons choisi rose. Donc je mets ça, ils vont être un petit peu rose foncé là. Voilà. C'est rose antique. Si vous voulez avoir des macarons blancs, on utilise une poudre qu'on rajoute à ces poudres qui est du dioxyde de titane. Et ça fait blanc, c'est ce qu'il y a dans le dentifrice et tout ça. Ceux qui veulent avoir les dents blanches. Et maintenant, immédiatement, je rajoute mes blancs d'œufs crus, maintenant, à chaud. Je les laisse juste le temps qu'ils se mélangent. Voilà, même pas 15 secondes. J'arrête. On va avoir un beau bec d'oiseau. Montez vos blancs au bec d'oiseau. Vous voyez, c'est ça le bec d'oiseau. D'accord ? Et maintenant, vient l'heure du macaronnage. Alors, si on fait une meringue française, il faut faire très attention au macaronnage. On va aller très doucement parce qu'on a l'appareil a tendance à vite se liquéfier. Meringue italienne, pas de souci. Voilà notre mélange. Hop. Allez, c'est quand il veut. Voilà. Et voilà. Ça fait tout seul. Faut vous en faire offrir un, KitchenAid, hein, sans rire. L'anniversaire, Noël, on groupe tout, quoi. Faut le travailler au corps. Ah oui, il y a 36 couleurs, ils sont magnifiques. Il y a un vert la durée qui vient de sortir, qui est magnifique. T'as vu, il y a la pub dans ton livre Food Pâtisserie. Donc là, ça macaronne tout seul. On va pas s'embêter, hein. Alors, avec la meringue italienne, on peut se permettre de macaronner un peu plus longtemps. Une bonne minute, c'est bien. Je récupère mes petites boîtes. On vérifie. Ça fait le ruban, c'est bon.
Alors je vais vous montrer le geste quand même si vous n'avez pas de robot, hein. Je pense à vous. Alors, si on n'a pas de robot, elle est où Maryse la Grande? Attendez tout. Alors, bien sûr qu'on casse les blancs, hein. Faut pas faire ça, c'est pas un biscuit de Savoie où on veut mettre bien doucement sa farine. Donc, on y va carrément. Alors là, je récupère un petit peu ce qui est allé au bord. Mais en fait, on part du centre, je suis un peu haute là, et on travaille gaillardement. Pour avoir un appareil fluide quelque part. Pas trop. Meringue italienne, hein, meringue française, vous travaillez comme ça aussi, mais moins longtemps, on va dire. Donc là, on va dire qu'il est bien. De toute façon, on ne cuit pas. Hein. Donc, je te le donnerai pour cuire chez toi, mais il aura attendu, c'est moins bien. Ah oui, autre chose très important. Comme on ne cuit pas. Normalement, il y a beaucoup de gens, ils font croûter, c'est-à-dire qu'ils dressent leur plaque et ils laissent sécher les macarons. Jamais, moi. Je mets tout de suite dans le four. Ça sert à rien, vous perdez du temps. Mais dans les recettes, il y a 36 recettes de macarons, elles sont toutes très bien. Alors, ceci dit, vous pouvez faire croûter. Je pense qu'il y a beaucoup de recettes de macarons, elles sont toutes très bien. L'important, c'est de trouver celle qui vous convient. Ça, c'est très important. Parce que le macaron, c'est vachement... c'est capricieux. Vous voyez là, la consistance de l'appareil, vous voyez bien là. Hein. Alors aussi, ce qui fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais mes macarons ils craquent dans le four » une fois que vous avez trouvé votre température. Selon les fours, vous pouvez cuire une plaque, 2 plaques, 3 plaques. Il faut tester, il y a des fours qui cuisent qu'une plaque. Véronique, elle peut cuire qu'une plaque chez elle. Elle m'a avoué. Mais moi, je peux en cuire 3. J'ai de la chance. Et c'est bien, pendant la cuisson, d'ouvrir, par exemple, au bout de 3-4 minutes. En général, ça cuit entre 12 et 15 minutes. Ça dépend de la taille, ça dépend du four, ça dépend de plein de choses. Au bout de 3 minutes, vous ouvrez votre four pour faire évacuer l'humidité résiduelle. Vous pouvez l'ouvrir 2 ou 3 fois pendant la cuisson. Ça aide. On sait aussi que la collerette n'apparaît qu'au bout de 5 minutes. Alors ne paniquez pas, si je n'ai pas de collerette, elle va arriver, elle va arriver. Donc ensuite, le macaron, il n'aime pas l'air. Donc on va pousser l'appareil comme ça avec une corne pour enlever le reste de l'air, des fois qu'il en reste. Là, ça va faire des gros macarons. Après, on visse, on visse, on visse, on visse, on visse pour bien serrer. Ça. Et on poche. Alors, chacun a sa manière de pocher. Il y en a qui pochent en biais, il y en a qui... Moi, je poche droit. Comme je ne suis pas une professionnelle, donc je poche comme je peux. Hein. Alors, si vous avez peur de ne pas faire des macarons réguliers, vous pouvez imprimer des gabarits sur Internet et vous mettez sous votre feuille. Alors, il existe aussi des plaques en silicone pour les macarons. Je me suis bien battue parce qu'il y a des kits pâtissiers du meilleur pâtissier. Et moi, je suis contre, ça fait des années que je dis les macarons et le silicone, c'est la cata. Et je le pense toujours. Par contre, M6, si vous voulez absolument qu'il y ait des kits macarons, alors il ne s'appelle pas vraiment kit macarons, il s'appelle kit Whoopies. Et moi, j'ai bien précisé dans le mode d'emploi, j'espère qu'ils l'ont mis, je ne les ai encore pas vus, que c'est pour les débutants. Les débutants qui ne savent pas faire des macarons, qui ne savent pas faire des macarons réguliers. Bon, ils ont des espèces de marques, enfin c'est un petit peu creux, donc voilà. Mais ça cuit beaucoup plus longtemps, donc c'est beaucoup plus sucré. Moi, je suis contre, mais bon. Donc il faut savoir que si vous avez des plaques à macarons comme ça va cuire plus longtemps. Si vous ne cuisez pas plus longtemps, le macaron risque d'être creux, il ne sera pas plein, donc c'est pas terrible. Voilà, donc on se met bien comme ça dessus, ça fait des gros macarons cette poche. Mais c'est pas grave. Ben voilà, je vois.
Bon, ceux que vous allez goûter, ils vont pas être aussi gros, hein, je vous préviens. Mais c'est déculpabilisant s'ils sont pas gros. Voilà, on appuie en haut et on coupe la pâte. On appuie en haut, on coupe la pâte. Ah, c'est gros, hein. Donc il y a une petite pointe, t'as raison Véronique. Mais on va la faire partir. Pourtant, cette fois-ci, elle y est la pointe. Non, non, mais elle va se résorber. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu fais avec quelle douille? Avec celle-ci? J'en ai une intermédiaire. Mais Ah, tu ne me l'as pas apportée. écoute, elle est pas dans le paquet. C'est pas grave. Si je fais avec celle-là, hein, ils sont gros. Ils sont gros? Ah oui, c'est gros ça. Donc voilà. Après, donc il y a dans beaucoup de livres, on vous dit taper comme ça. Moi, je trouve que c'est mieux de taper par en dessous. On va moins mettre d'air dedans. Voilà, la petite pointe s'en va et après, si on les cuisait, ils auraient une belle collerette. Je peux tout dire parce que de toute façon, on va pas les cuire. Non, non, ça marche. Donc voilà, une plaque prête à enfourner. Alors maintenant, on va faire la ganache. Hein? Avant de goûter. Parce que, alors, pour garnir les macarons, de toute façon, moi, je ne fais que des ganaches. C'est vite vu. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ganache? Une ganache, c'est une émulsion. Vous savez ce que c'est qu'une émulsion? Une émulsion, c'est mélanger deux éléments, comme l'eau et l'huile, par exemple, qui ne sont pas miscibles. Donc, il faut, quand vous faites une mayonnaise, vous faites une émulsion pour bien mélanger les trucs et que l'appareil se tienne. Quoi? Ben oui, je sais, mais il a dit que non. J'ai posé la question. Et moi, on m'a dit au téléphone, non, on ne peut pas cuire. Voilà. Moi, bah non. J'ai pas amené mes plaques de dessous, j'ai rien amené. Mais... Ben, on peut essayer, hein. De toute façon, ça mange pas de pain. Hein. Faut le chauffer à 150. C'est gâché. Ben oui, c'est gâché, mais je suis bien d'accord. 150. Ouais, 150, ça doit être bon avec ce four-là. Et que chaleur tournante. Et ça, c'est quoi? Mets-en une pleine, il y en a à côté. Voilà. Oui, tu la mets dans le four et puis on mettra la mienne avec. On va voir, hein. Super. Donc, quand on fait une ganache, ça aussi dans les livres, il y a écrit 100 g de chocolat, 100 g de crème. C'est pas terrible. Selon le chocolat que vous employez, c'est jamais la même quantité de crème. Là, j'utilise... moi, je fais que des ganaches montées en plus. Donc moi, j'utilise toujours comme base... Enfin, quand je fais par exemple pistache, tous ceux que vous allez goûter aujourd'hui, ils ont tous une base de chocolat blanc. Mais vous vous en rendrez pas compte parce que le chocolat blanc de Valrhona, il donne une texture, mais il donne pas ni de goût sucré, ni tout. Donc on fait fondre son chocolat. Oh, moi je préfère au bain-marie, de toute façon là on n'a pas de micro-ondes. Alors, hop, hop. Et parallèlement, on va faire chauffer de la crème. Tu me dis quand ce sera à 150, on met. Donc si on utilise, par exemple ici, j'utilise 100 g de chocolat ivoire de Valrhona. Pour le chocolat ivoire de Valrhona, il me faut, dans un premier temps, 50 g de crème et du sucre inverti. Mais comme vous n'avez pas de trimoline, vous mettez du miel neutre. C'est ce qui va garder l'humidité, permettre à votre ganache d'être congelée. Et il n'aura pas d'humidité, elle gardera son onctuosité. Et donc il faut 50 g de crème pour l'émulsion. Et après 100 g de chocolat et 50, ça fait 150. On rajoute 150 g de crème froide. Et on laisse une nuit au réfrigérateur. Et le lendemain, j'en ai préparé une, on la monte comme une chantilly. Et ça vous fait votre ganache. Après, vous la parfumez comme vous voulez. Vous pouvez mettre de la vanille dans votre crème, vous pouvez mettre du Nescafé lyophilisé, vous pouvez mettre infuser du thé, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, je vais peser ma petite balance, elle est là.
50 grammes. Ce qu'il y a de bien avec les petits, il y a 200 grammes. Alors toujours de la crème, bien sûr. 35% de matière grasse. Hein. C'est important. Quand vous faites une chantilly, prenez toujours de la crème. Maintenant, on en trouve en grande surface. Avant, on trouvait avec de la 30. Maintenant, on trouve de la 35. Donc, privilégiez toujours. Votre chantilly, elle tiendra beaucoup mieux si vous... Je ne parle pas de la ganache, là. Tu mets où tu veux. C'est du bonus. Tu mets où tu veux et on va laisser, allez, on va dire 12-13 minutes. Ben, il a son téléphone, là, son iPhone. Son iPhone, le petit, mais 13 minutes. Oh non, non, merde ton téléphone, c'est tellement mieux. Donc ça, mon petit miel, il est là. 5 grammes de miel, donc une cuillère. Oh, mais ça va pas du tout ce four. Voilà, 5 grammes de miel. Vous auriez utilisé un chocolat noir, par exemple, à 70%, il vous faudrait beaucoup plus de crème. Je ne l'ai pas en tête, mais c'est, par exemple, pour 100 grammes de chocolat, il vous faudra peut-être 120 grammes, je dis n'importe quoi, mais c'est ça, 120 grammes de crème. Un chocolat au lait sera entre les deux. Mais ça, le tableau, ça doit être sur mon blog ou dans le livre, c'est pareil. Hop. Donc le chocolat est fondu. Oh, c'est pénible, hein? Toujours pas de questions. Pas marrant, hein? Pardon? Le sucre inverti, c'est de la trimoline, c'est une marque. Ça permet de... Pareil, dans les cakes, dans tout, ça vous permet de garder de l'onctuosité. Vous n'en avez pas, c'est pas grave, le miel, c'est un sucre inverti naturel. Donc vous allez utiliser du miel, sauf qu'il faut un miel, on ne veut pas de parfum. Donc il faut un miel d'acacia, un miel neutre. Ça répond à votre question? Alors là, je vais faire mon émulsion. Donc je vais verser ma crème chaude en 3 fois sur mon chocolat et je vais émulsionner à la maryse et pas au fouet parce qu'on veut pas, on a beaucoup plus de surface de contact. Donc un tiers, hop. Et là, on arrête. Donc vous allez voir, il va y avoir un noyau lisse et brillant, comme dit Frédéric Beau, qui est le signe d'une émulsion démarrée. Ça fait un peu comme une mayonnaise, d'accord? Ah ben vous voyez dans l'écran, magnifique, magnifique. Voilà. Je rajoute maintenant ma deuxième partie. Je frictionne. Et ça, en fait, parce que souvent dans les livres, vous voyez, ben, vous mettez votre chocolat râpé ou coupé en morceaux et vous versez la crème bouillante dessus. Et puis vous mélangez comme ça. Sauf que le lendemain, ben, vous avez une pellicule blanche au sommet de votre casserole parce que vous n'avez pas émulsionné et parce que le gras remonte comme si vous aviez mis de l'eau et de l'huile et que l'huile était en surface. Donc c'est pas bien. Donc si on émulsionne et qu'on fait ça en 3 fois, c'est magnifique. On a une très bonne texture en bouche, pas grasse et tout. Autrement, vous aurez le gras en bouche et c'est pas bon. Donc là, j'ai amené, on va peut-être continuer dans le rose, faire géranium, ou on peut faire, alors je vous propose, oui, géranium. Allez, autrement, alors, pour parfumer, si vous vouliez faire une ganache à la pistache par exemple, à ce moment-là, à la fin de l'émulsion, on rajoute une cuillère à soupe de pâte de pistache, de la vraie 100% pistache, trop bonne, sans colorant, sans rien. On peut rajouter une cuillère à soupe de purée de sésame noir, de crème de sésame noir. On peut... Voilà, le parfum que vous voulez, après c'est à vous de voir. Moi, j'aime beaucoup utiliser des huiles essentielles ou des cristaux d'huile essentielle bio, auquel cas je ne les mets surtout pas maintenant. Je vais les mettre une fois que j'aurai rajouté ma crème froide, parce qu'on sait que les huiles essentielles, elles perdent leur saveur avec la chaleur. Donc, je rajoute ma crème froide.
Et je vais mettre verveine, par exemple. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, c'est très liquide, c'est normal. Mais j'en ai fait une ce matin, donc il a reposé toute la journée, on va dire que ça fait la nuit. Et là, à ce moment-là, alors on peut. Ça, vous trouvez ça dans tous les magasins bio, partout, c'est très facile à trouver. C'est des cristaux d'huile essentielle. Donc il y en a ronde d'agrumes, cardamome, géranium, il y a tout. Là, c'est verveine, on va mettre de la verveine. Alors, je mets au pif, hein, je le dis tout de suite. Et en général, ça marche. J'en mets une bonne... voilà, hop, encore un petit peu. Voilà, je mélange. Et je laisse reposer au réfrigérateur jusqu'au lendemain matin. Alors, moi, je mets souvent de la vanille. Alors, là, si j'utilise cardamome, là, c'est cuisine essence, c'est des huiles essentielles bio. Ça dure une éternité, hein, parce qu'on en met 2 gouttes, pas plus. Pareil pour le géranium, l'extrait naturel de géranium, on en met 2 gouttes. Alors, parfois, je mets des... Alors, si je veux faire, vous allez en avoir au citron, là. 2 citrons kumbaba, par exemple. Une fois que j'ai rajouté ma crème froide, je zeste mes citrons, ou l'orange, si vous voulez faire orange, et le zeste d'un citron, ou un demi-citron vert, un demi-citron jaune, un tout petit peu de kumbaba, parce que ça donne un petit goût sympa. Pareil à la fin, et après, le lendemain, on mixe. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez des questions? Non, ils n'ont jamais de questions. C'est trop tard, vous avez sommeil? Vous attendez de goûter les macarons? Ah voilà, tu vois là, tout de suite ça parle. Oui madame, je vous écoute, c'est bien, vous êtes attentive. Tous ces produits là, vous les trouvez où? Alors, cuisine essence que sur internet, mais c'est pour ça que je vous fais les cristaux d'huile essentielle bio, parce que là on les trouve dans tous les magasins bio. Partout. Vous habitez où? Ah, en Suisse, bah Globus. Ah mon on trouve tout chez Globus. C'est vrai, hein, et c'est super bien. J'adore ce magasin. Éventuellement, est-ce qu'on peut faire une infusion de verveine à la place des cristaux? Alors, le problème de l'infusion, alors oui, vous faites l'infusion, mais dans la crème qui va vous servir à émulsionner. On ne va pas rajouter de liquide, hein, puisqu'on est sur des proportions précises. Vous infusez comme vous faites infuser la vanille, comme vous faites infuser le thé, dans la crème. Alors, si vous faites avec des feuilles de verveine fraîche, on peut faire avec de la menthe, avec tout ce qu'on veut, vous mettrez plus de crème, bien sûr, parce que la feuille va absorber de la crème. Auquel cas, une fois votre infusion terminée, vous allez repeser vos 50 grammes de crème parfumée. Voilà. On va monter celle que j'ai ramenée pour vous montrer comment on fait. Celle de ce matin, elle était ronde d'agrumes, citron, orange. Un petit mélange de tout. Donc là, elle était dans ma voiture, c'est pas bien chaud. Hein. Donc elle est, vous voyez, par rapport au liquide, elle a commencé à cristalliser. J'avais mis de la vanille aussi. Je vois qu'il y a des points noirs, j'ai dû mettre de la vanille. J'aime beaucoup la vanille. Et j'ai mis des cristaux rondes d'agrumes. Donc voilà, le lendemain vous avez ça. Vous prenez tout bêtement un petit fouet de la maison, hein. Pas besoin de... Si vous avez des grosses quantités, vous faites au robot, mais si vous n'avez pas de robot encore, on y arrive. T'as ouvert le four pour faire un peu d'humidité, ou il y avait clé ouverte ou pas? Ce four, c'est un four pro là. C'est pas ouvert, mais il paraît qu'il y a un four. Il y a clé ouverte, très bien. Ouais, il y a pas d'humidité. Génial. Non, c'est pas l'humidité, c'est pas le four, c'est les macarons. Oui, macarons, oui. Non, mais s'il y a la clé ouverte, c'est bon. Bon, alors c'est bien. Et ça monte? Voilà.
Voilà. Bon, bah maintenant vous allez goûter. Bon, alors la ganache, pareil, on la met dans une poche avec une douille. On aligne ces macarons comme ça et on garnit. Là, ils n'auront pas le temps de refroidir. Bien sûr qu'il faut que les macarons soient froids. Moi, quand je sors les macarons du four, comme je suis assez gourmande, je creuse l'intérieur pour pouvoir mettre plus de ganache. Bah, après, ça, on fait comme on veut. Ça, j'ai des petites cuillères pour vous faire goûter en rab. Il n'y a pas des petites cuillères là pour qu'ils puissent goûter la ganache? Avec le doigt, oui, moi j'ai rien contre. Hein. Bon, bah, et c'est maintenant, ils peuvent goûter les macarons? Non, mais les miens. Ah bah, parce qu'on n'a pas... Oui, oui, non, mais ça... Oui, mais ils ont la collerette et c'est bon. Voilà. C'est pas trop appliqué. Bon, pas de questions. Ah, tant mieux, j'écoute. Bonsoir. Pour la ganache, on peut utiliser n'importe chocolat blanc à dessert. Ah non, quelle horreur. Non. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Non, mais... Le chocolat blanc, c'est du sucre, ça a du goût, c'est pas bon, vous allez sentir que le chocolat blanc. Non, et celui-ci, il donne une texture, mais il n'est pas sucré, il ne rajoute pas de sucre, etc. On utilise du chocolat de couverture, et à mon avis, autant que Barry Callebaut, qui est une marque assez connue aussi, bien moins bonne que Valrhona, mais on peut utiliser le noir, le lait, ils ont des crus qui sont intéressants. Autant le blanc, j'ai jamais trouvé l'équivalent ailleurs que chez Valrhona. D'accord. Et le chocolat Valrhona, vous pouvez, par exemple sur internet, il y a un site qui s'appelle Cook Shop, et vous pouvez acheter 250 grammes de chocolat, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'acheter 1 kg, 3 kg, etc. Et vous pouvez tester une fois. C'est vrai qu'une fois que vous l'avez essayé, c'est pas... Allez, hop, tu pars avec ça, tu leur fais goûter. C'est pas grave. Vous allez goûter avec des fourchettes, vous en fichez. Au moment que vous goûtez. Bon alors, j'ai des livres aussi. J'ai un livre qui s'appelle Solution Macaron qui cartonne. J'ai un livre qui s'appelle Solution Organisation, où vous avez 8 menus avec un rétro-planning pour chaque plat, interchangeable bien sûr, et 20 focus sur des trucs qu'on ne trouve pas dans les livres de cuisine, c'est-à-dire utiliser un siphon, la gélatine ou la agar-agar, etc., etc. Bref. Et un autre qui... Alors celui-ci, il est préfacé par Jean Sulpice, et le troisième, Solution dessert pas à pas, il est préfacé par Philippe Conticini. Et voilà, c'est que des desserts, voilà. Bon, c'est bon? Allez-y, allez-y, il y en aura pour tout le monde, il y en a plein. Alors ça doit aller avec les agrumes de la ganache. Alors, 2 petites minutes, on va juste présenter le vin avec le domaine Saget, avec Laurent. Donc Laurent, qu'est-ce qu'on va boire pour accompagner les macarons de Bercotte? Donc je ne sais pas s'il y en a tout à l'heure qui ont participé à l'atelier avec Clément. Bon, j'avais en dégustation donc une bulle de crème en Loire en 100% chenin. Là c'est toujours une bulle, on est sur un Touraine brut, un assemblage de 3 cépages, donc de chenin, de chardonnay et un petit peu de cabernet franc, avec un léger dosage en sucre, on est à peu près à entre 6 et 8 grammes. Donc une bulle qui est parfaite pour l'apéritif, mais qui peut se marier parfaitement aussi avec des desserts. C'est vrai qu'on aurait pu associer un côté du Léon, mais le Léon, enfin des fois c'est un poil trop sucré, donc c'est intéressant sur des desserts avec de l'acidité. Là on est sur des choses quand même avec un petit peu de sucre, donc cette bulle, je pense qu'elle se mariera parfaitement avec les macarons de Bercotte. Voilà. Ils sont trop gros, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour voir. Ils sont un peu gros pour mon goût à moi, mais bon. Mais ils sont beaux, oui, il n'y a pas de souci, on aurait pu les cuire.